Ces jours-ci, on parle d'un procès qui était attendu mais qui pourrait bien tourner court. Un procès contre une grande société, une grande multinationale dont l'un des sites de production se situe en France, dans l'est de la France. Et des personnes avaient voulu traduire en justice cette société à cause de la pollution. Mais cette société conteste les choses, les preuves qui auraient été avancées par la partie adverse en disant que les relevés ont été mal effectués, que finalement il n'y a pas de pollution, que tout n'a pas été fait correctement et ça ne permet pas de montrer qu'il y a une pollution. On parle de qui et de quoi? On parle de Nestlé. Cet article de l'AFP nous dit « Décharge sauvage, : de nombreuses pièces supprimées du dossier contre Nestlé Waters ». Plus de 473 000 mètres cubes de bouteilles en plastique et autres polluants, : le procès de Nestlé pour des décharges sauvages près de ses sites d'embouteillage d'eau minérale dans les Vosges est suspendu jusqu'à mardi après-midi à Nancy, après l'annulation lundi de nombreuses pièces du dossier. Le tribunal correctionnel, qui n'a pas abordé le fond du dossier, a fait droit aux demandes de la défense d'annuler une grande partie des pièces à l'encontre de la multinationale, notamment toutes les analyses de taux de microplastique et rapports d'ingénieurs conseils commandés par le parquet durant l'enquête préliminaire. Le tribunal a dû tirer des conséquences des lacunes de la procédure, a souligné son président, si bien qu'il ne reste pas grand-chose du dossier. Celui-ci comportait des irrégularités et des biais méthodologiques importants, a souligné maître... alors donc, on va pas dire le nom, on va dire l'un des quatre avocats conseils de Nestlé. Cela confirme les irrégularités de forme et de fond que nous soulevons depuis le début de cette procédure, dit l'industriel. Il aura fallu une quarantaine de minutes au président du tribunal lundi matin pour lire l'ensemble des infractions reprochées à la filiale d'eau minérale de la multinationale. Dans une salle comble où étaient présents des membres ou des représentants d'associations écologistes et 3 représentants de Nestlé. La société Nestlé Water Supply Est est notamment poursuivie pour avoir, autour de 4 décharges, laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines des particules de microplastique à des concentrations rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, sur la flore et sur la faune. Alors, recensés dans 4 communes proches de Vittel, Contrexéville, Theil-sous-Montfort, Saint-Ouen-lès-Paray et Crainvilliers, alors je ne sais pas si je prononce tout ça comme il faut, les substances controversées représentent l'équivalent du volume de 126 piscines olympiques. Mais un autre avocat de Nestlé a regretté une procédure qui, d'après lui, n'est pas à la hauteur des exigences d'un tel procès. Selon lui, la pollution des nappes phréatiques situées à proximité des décharges est une illusion et les analyses versées à la procédure sont erronées. Il ne s'agit pas, pour la défense de Nestlé, de s'en sortir à bon compte, a insisté le conseil de la firme, en disant que 3 laboratoires, tous reconnus, démontrent tous l'absence de pollution des eaux, faisant référence à des contre-analyses qui ont été commandées par Nestlé. Dans les éléments supprimés de la procédure figurent des analyses commandées par le parquet et qui font état de taux exorbitants de microplastique. Bon, alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais vous comprenez de quoi il s'agit. En fait, il y a des plaignants qui ont fait
des relevés, des analyses, et sur la base de ces relevés, ces analyses qui montraient une pollution importante aux microplastiques, eh bien, ils ont attaqué Nestlé. Sauf que Nestlé dit, eh bien, les relevés, les analyses qui ont été faites ne sont pas correctes. Et nous, Nestlé, on a fait nos propres analyses, nos propres relevés par des organismes dits indépendants, et eux, ils n'ont pas trouvé cette pollution. Alors, puisque ces relevés qui servaient de support, bien sûr, à la plainte, ne sont maintenant plus là, ne sont plus acceptés, eh bien, comme on nous le dit, il ne reste plus grand-chose pour ce procès. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, je ne sais pas. Peut-être quand même qu'on va trouver quelque chose et que ce groupe sera condamné. Peut-être, à l'inverse, que finalement, il n'y aura plus rien sur quoi s'appuyer et ce groupe va s'en sortir à bon compte. Je ne sais pas. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Je trouve que c'est un sujet intéressant. J'interroge mon tarot. Eh bien, des cartes que je trouve assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a concernant ce sujet, ce procès qui connaît un coup de théâtre avec les principales preuves, les principaux arguments qui permettaient d'attaquer ce groupe, de faire un procès? Eh bien, ces arguments sont jugés non valables. Donc, qu'est-ce qui va rester? On ne sait pas trop. Alors, à l'origine, on a cette carte du battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est plein d'énergie et qui se lance dans tout un tas de choses, mais qui est parfois un peu brouillon, un peu désordonné, qui fait les choses un peu... il y croit, hein, il croit en ce qu'il fait, le battleur. Il manque pas d'énergie, mais il manque de méthode, il manque de recul. Et parfois, il se vante même avant d'être arrivé au résultat. Pour lui, c'est sûr, bien, il ne doute pas un seul instant que ça va fonctionner. Mais parfois, ça pêche par justement manque de préparation ou par manque de méthode. Alors moi, j'y verrais les personnes qui ont cherché à attaquer cette firme internationale. Il faut faire attention lorsqu'on fait ça. Lorsqu'on s'attaque à des grands groupes internationaux, vous pensez bien qu'ils ont leurs propres avocats, que ceux-là sont chevronnés, qu'ils ont l'habitude justement de défendre une société qui sans doute a été attaquée maintes fois. Ils savent trouver la faille. Donc lorsqu'on s'attaque à des gens comme ça, il faut être irréprochable. Il faut être hyper carré dans ses procédures. Le côté hyper carré, c'est pas du tout le battleur. Donc moi, j'y verrais les gens qui ont tenté justement d'attaquer cette firme et qui ont fait des relevés qui, semble-t-il, n'ont pas été faits en bonne et due forme. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, on a, avec le jugement, on a une annonce de quelque chose, un coup de trompette. Un coup de trompette qui ressemble à un coup de théâtre. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui a été fait peut-être un peu maladroitement, du coup, c'est pas valable. C'est pas valable, alors on pourrait se dire que bon, la suite du procès est peut-être déjà pliée. Qu'est-ce qu'on voit du côté du résultat? La papesse. La papesse nous dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pas, concernant sans doute cette firme, puisque c'est elle qui est sur la sellette. Avec la papesse, on voit des gens tout à fait intelligents, qui savent des choses, qui ont compris des choses, mais chut, on ne dit rien. Alors je vous disais à l'instant, avec le refus de j'allais dire ces pièces à conviction, c'est pas un crime, quoique. Le refus en tout cas des relevés sur lesquels s'appuyait la partie qui a attaqué Nestlé, eh bien ça représente un coup de théâtre. Ici on nous dit avec la roue de fortune en position défavorable que ça représente un changement ou une évolution dans le procès
mais un changement ou une évolution négative, défavorable. Défavorable évidemment à la partie qui a attaqué, puisque tout d'un coup on lui dit « ah ben non, les pièces que vous apportez, elles ne sont pas recevables, parce que elles n'ont pas été, les relevés n'ont pas été faits comme il faut ». Et en plus, Nestlé, lui, a fait ses propres relevés. Enfin, pas ses propres relevés, il dit que ça a été fait par des organismes indépendants qui, eux, ne montrent pas une pollution. Alors, en carte favorable, en carte forte, ici, on a cette carte du soleil. Le soleil, il fait quoi? Le soleil, lorsqu'il brille, on voit tout. Tout est mis en lumière. Eh bien, même si ça ne passe pas cette fois-là, même si les relevés qui ont été présentés et qui ont montré une pollution au microplastique, une pollution abondante, mais on pourrait dire il y a vice de procédure, vice de forme, ça n'a pas été fait comme il fallait le faire, donc du coup c'est pas recevable, c'est pas valable. Peut-être, donc peut-être que le procès ne va pas être gagné, mais en attendant, avec cette carte du soleil, ça aura eu le mérite de montrer et d'étaler dans la presse que des choses ont été constatées. Alors, elles n'ont peut-être pas été constatées comme il aurait fallu pour que ça soit recevable du point de vue de la justice, mais ça a été constaté quand même. Et la partie plaignante s'est appuyée là-dessus. Bon, du côté du résultat, déjà avec la papesse, on voit qu'il y a des choses qui pourront pas être dites. Puisque on nous dit non, ce que vous amenez comme pièce, c'est pas recevable. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, chut, on ne dit rien avec la papesse. Et on voit les gens intelligents, sans doute de chez Nestlé, eh bien, c'est eux qui ont la main. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'en vont, tout simplement, avec le mat. Eh ben, au revoir la cour, au revoir tout le monde. Merci d'être venus. Et on s'en va comme ça. Alors avec le mat, ça peut nous dire aussi que du coup, comme ils ne seront probablement pas condamnés, puisqu'il n'y a plus de matière à les condamner, puisque ce qui aurait pu servir à ça n'est pas recevable, et du coup, on continue à faire avec le mat n'importe quoi, à avoir un comportement qui est hors des clous, enfin, ou en tout cas hors des clous de la moralité, des bonnes pratiques, on pourrait dire. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais c'est ce que suggère cette carte. Ok. Concernant le procès de Nestlé pour pollution, une pollution qui est censée être importante, de grande ampleur, au microplastique, mais coup de théâtre, les preuves, les pièces, les relevés qui permettaient justement de s'appuyer là-dessus pour cette action en justice, ces pièces ont été refusées. Alors, quid de ce procès? Je ne sais pas. J'interroge mon oracle un peu de Marianne chez l'oncle Sam. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? D'abord, du côté de l'origine, on a cette carte de la ville de Clicquot. Et on voit quoi? On voit des gens qui trinquent, qui grosso modo débouchent le champagne. Sans doute, du côté des gens qui ont attaqué Nestlé, on s'est dit cette fois-ci c'est sûr, on a des preuves irréfutables en main, le constat a été fait, c'est énorme. Là, ils ne vont pas pouvoir se défiler, on peut déjà quasiment savourer notre victoire. Qu'est-ce qui se passe au présent? Avec le chariot, les choses bougent. Par rapport à ce qu'on avait défini comme au départ, on s'était dit sans doute du côté de la partie plaignante, avec les preuves qu'on amène, de toute façon, ils sont cuits. Ça y est, c'est déjà joué, d'où le champagne qu'on commence à déboucher avant même que le procès n'ait commencé. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où le procès commence, eh bien les choses bougent, ça avance. Pas forcément comme on l'aurait voulu. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le résultat, avec cette carte de la ville de Calumet,
Le calumet, c'est le calumet de la paix, c'est-à-dire que les hostilités s'arrêtent, c'est-à-dire que l'attaque en justice s'arrête. En carte favorable, cette carte de la crosse. La crosse, ça fait penser bien sûr à un fusil, donc à des intentions belliqueuses, un côté armé ou un côté on se défend. C'est-à-dire que du côté des plaignants, on s'est dit oh là là, cette multinationale pollue, eh bien on va pas rester les bras croisés, on va se battre avec voilà, des armes. Hein. Alors bien sûr pas des armes pour faire du mal physiquement à quelqu'un, mais pour se battre contre une multinationale. Alors on nous dit que c'est bien l'idée d'un combat lorsqu'on estime qu'il y a une faute et qu'il faut combattre, eh bien c'est bien d'y aller, de monter au créneau. Cela dit, en carte défavorable, on a cette carte de fleurette où on voit que tout est pavé de fleurs partout. C'est un paysage idyllique, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que parce que on a trouvé par exemple un peu de plastique dans l'eau et puis on a filmé ça par exemple en disant vous voyez, regardez là c'est pollué. Hop, on amène ça au tribunal, le tribunal va dire oui mais la méthodologie n'y est pas, il faut faire ça avec une certaine méthode, il faut avoir des appareils qui vont relever, je sais pas, peut-être la concentration de plastique pour un tel débit d'eau ou un tel volume d'eau, il faut que ça soit constaté peut-être par huissier ou fait par des laboratoires indépendants ou que sais-je encore, hein, je ne sais pas, j'ai pas le... Je ne travaille pas dans le milieu juridique, donc je ne peux pas vous dire quels sont les prérequis pour qu'un document ou une pièce soit acceptée. Mais ici, on s'est fait des illusions, on a vu la situation trop belle, beaucoup plus belle qu'elle l'était. On s'est dit, bon sang, c'est bien sûr, cette fois-ci, ils vont tomber. Faut pas voir... Il faut se garder de trop s'enthousiasmer, de trop compter sur une victoire avant même d'avoir commencé à se battre. C'est sans doute ce que veut nous dire cette carte. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Donc du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on voit? Qu'allumer, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est la paix, c'est-à-dire qu'on fait la paix. Là où on attaquait une société, voilà, ça s'arrête, on fait la paix. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Commerce, la carte du commerce. C'est-à-dire que la société continue ses petites affaires. On est d'accord. Une dernière pour la route. Je ne sais pas si ça va nous parler. Paria, haha. On aimerait bien que des sociétés fautives, mais encore faut-il prouver de façon irréfutable qu'elles sont fautives de quelque chose, on aimerait bien qu'elles soient mises au banc, qu'elles deviennent des parias. Alors peut-être que ça arrivera si, pour cette société-là, si on arrive à avoir des pièces qui sont conformes, qui sont recevables par la justice, c'est bien peut-être que dans l'avenir, puisque cette carte est du côté de l'avenir, peut-être que ça pourra se produire, mais en tout cas pour le présent, non, on n'y est pas. Eh bien, c'est bien dommage si cette société a réellement pollué. Alors on espère qu'à l'avenir, puisque l'écologie est maintenant un thème bien installé dans toutes les sociétés, on est conscient quand même qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'environnement. Outre que c'est dégueulasse, c'est sale quand on voit la nature ou des sols ou des rivières qui sont complètement polluées par n'importe quoi, c'est vraiment dégoûtant. Mais en plus, c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. Alors si c'est pas pour la nôtre, c'est pour ceux qui viendront après. Alors espérons que les grandes sociétés comme ça ne voudront pas voir leur image de marque écornée par ce genre de procès et acquerront une espèce de conscience morale, on pourrait dire, ou conscience écologique, en se disant essayons d'avoir une image verte et puis d'être inattaquable du point de vue de la pollution. Ça serait pas mal, ça serait une belle évolution. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.